Salut à vous, aujourd'hui on est jeudi 21. On a sauté une journée, on a sauté le 20, désolé. Bon, c'était l'arrivée de Monsieur Biden, donc je voulais faire une chronique, mais bon, j'avais peur qu'il y ait des polémiques si jamais il y avait des embrouilles. Ça se passe mal, finalement ça s'est bien passé. Trumpet s'est barré comme un voleur le matin et a laissé la place à Monsieur Biden, donc bon courage à Monsieur Biden parce que ça va pas être simple. Aujourd'hui aussi, c'est les. Bon, comme j'en ai parlé pour Filthy, j'en reparle quand même. C'est les 30 ans de 1916 aujourd'hui. Voilà, dernier album avec Filthy. Mais aujourd'hui, comme j'en ai déjà parlé et que j'en parle souvent le dimanche de Motorhead, je fais juste un clin d'œil à 1916. Aujourd'hui, on va parler de Monsieur Ted Nugent. Donc, il y a un monsieur qui est pas très copain avec Monsieur Biden, mais bon. J'aime ce guitariste, je le trouve excellent. À savoir aussi qu'à l'époque, quand même, il était un peu habillé en hippie, hein, quand même. À savoir, il y avait déjà l'arc. Alors ça, c'est dans les années que je regarde, 70, quoi. Hein. Déjà, il avait déjà un arc. Hein. Pareil. Donc son premier groupe, en fait, ça a été les Homeboy Duke, avec un look un peu Beatles au départ, et après, ils vont virer avec un look un peu plus hippie, on va dire. Et donc ça va être un rock 70 assez électrique, un peu psyché, un peu babos, mais pas mal. Ils vont sortir plusieurs albums, au début sous Homeboy et après sous Homeboy Duke et après sous Ted Nugent and the Homeboy Duke. Il faudra attendre 75 pour qu'il sorte un album sous son propre nom, voilà. Donc d'ailleurs c'est un de mes premiers achats au niveau Ted Nugent. J'ai acheté celui-là et j'ai acheté Weekend Warrior. Là aussi on voit qu'il y met déjà les armes. Hein. Celui-là il est sorti, je sais plus que je ne dise pas de bêtises, en 78. La chose c'est que Monsieur Ted Nugent était très prolifique parce que 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, il a sorti un album tous les ans. Et toute cette partie-là de Ted Nugent, c'est vraiment ma partie préférée. Après, il va sortir des albums beaucoup plus hard commercial. C'est le moment, c'est l'époque glam américaine, FM, donc c'était pas trop ma tasse de thé. Il va former dans les débuts des années 90 Damned Yankee, un groupe donc où il est musicien, mais là il a remonté un groupe. Et puis il va faire 3 albums je crois. Et après il va recommencer à faire des shows et ressortir des albums sous son nom. Le dernier album en date de 2018. C'est The Music Made Me Do It. Voilà. Que je n'ai pas acheté parce que j'ai pas eu l'occasion. Bon, Monsieur Ted Nugent, pour moi c'est un grand guitariste. Malheureusement je trouve qu'il part un peu en vrille parce que je peux comprendre qu'il soit amateur de chasse à l'arc. Je me dis tiens, il y a un peu un respect. Mais je ne sais pas si vous aviez vu le petit reportage sur chasse et pêche qu'il y avait la nuit des fois chez nous. Il y a eu un reportage sur Ted Nugent et là il sort des automatiques, des mitraillettes, des semi-automatiques, des M16. Et là on est loin de la pêche hein, et de la chasse quoi. Bon enfin, en attendant, c'est quand même un grand monsieur. Je pense qu'il n'est pas content que Monsieur Biden soit arrivé au pouvoir. Mais bon, j'espère que ça va bien se passer quand même. En tout cas, c'est pas parce qu'il a certaines idées que je ne partage pas. Par contre, je partage fortement sa musique, surtout sa musique de 75 à 1982. En tout cas, je vous dis peut-être à demain. En attendant, bonne continuation. Ciao. Ah, j'oubliais, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur sur Vulcain. J'ai dit que le King c'est un morceau hommage à Lemmy et non c'est l'enfer, la chanson hommage à Monsieur Lemmy. Petit lapsus de la chronique que j'ai fait il y a 2 ou 3 jours. Voilà, en tout cas salut à vous. Maintenant je vous quitte vraiment. Ciao, que les guitares vous déchirent.